Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Dis Bob, tu sais où est Ange? Il est à la bourre. Oui, j'avais bien compris. Mais pourtant, il savait qu'on tournait aujourd'hui. Voilà, j'arrive. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, m'en parle pas. Il y a plein de ces trafics en ville. Ah, désolé pour le retard. Bon, ça va. On n'est pas aux pièces. Salut Bob. Salut mec. Allez, va, je m'y colle tout de suite. Dis mec, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Je ne comprends pas trop le thème. Imagine que dans ta jeunesse, tu aies construit une cabane au bord du lac. C'est un programme qui me plaît, ça. Dans cette cabane, tu y fais la fête avec tes potes, tu y passes des week-ends mémorables, mais avec le temps, de temps en temps, tu y changes une planche ou deux pour la garder en bon état. Eh ouais, c'est plus prudent. Chaque fois que tu changes une partie de ta cabane, tu gardes les planches, les chevrons, même les clous et les vis, pour éventuellement t'en servir plus tard. Il n'y a pas de petites économies. Pour autant, même si tu remplaces des parties qui s'abîment au fil du temps, c'est quand même toujours ta cabane. Oui, bien sûr. Puis, il arrive un moment où tu finis par tout remplacer dans ta cabane. Penses-tu que c'est une autre cabane ou c'est toujours la même? Évidemment que c'est toujours la même. Remplacer ce qui se dégrade, ce n'est que de l'entretien. Ok. Alors à présent, tu reprends tout ce que tu as retiré de ta cabane et que tu avais gardé de côté, et tu reconstruis une autre cabane. Chaque partie retrouve sa place initiale. Je ne te dis pas le casse-tête. Une fois que tu as fini, tu te retrouves avec deux cabanes identiques. Mais laquelle est la vraie? Difficile à dire. Celles et ceux qui suivaient cette vidéo, vous pouvez aussi essayer de répondre à cette question en commentaire. Mais pas tout de suite. Attendez la fin de la vidéo parce qu'on va se poser encore d'autres questions. Laissons les cabanes au bord du lac pour l'instant et prenons le cas de quelqu'un qui recevrait une greffe. Est-il toujours la même personne? Bah oui. Évidemment qu'il reste la même personne. Ok. Mais comme c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de chance, il doit recevoir une autre greffe. Puis à la suite d'un accident, il se retrouve avec une ou plusieurs prothèses. Devient-il quelqu'un de différent ou reste-t-il la même personne? Même s'il y a des différences, il reste quand même la même personne. D'accord. Et dans le cas où il va recevoir... Attends un peu, mec. Tu parles d'un être humain, là. Pas d'un jeu de mécano. On ne peut pas changer les pièces détachées à l'infini. Et pourtant si. Évidemment. On peut remplacer quelques trucs, même des trucs importants, comme le cœur, le foie, les reins. On peut recevoir aussi des prothèses, mais on ne peut quand même pas changer tout le corps humain. Pourtant si, et tout à fait naturellement en plus. Tu nous expliques mec? Avec plaisir. Chaque jour, nous perdons des milliers, voire des millions de cellules, qui sont automatiquement remplacées par d'autres cellules. Et en une dizaine d'années, notre corps tout entier a été régénéré, même le squelette. C'est pas faux. Oui, c'est vrai. Mais il y a un petit truc que je ne comprends pas. Si le corps se régénère complètement, pourquoi il se dégrade au fil du temps? Il devrait s'améliorer au contraire, non? Ok. Alors je vais donner une explication très simpliste. Je ne vais pas parler de l'ADN et des télomères, mais je vous encourage à l'issue de la vidéo à aller faire quelques petites recherches. C'est vraiment passionnant. Ok. Alors si tu ne rentres pas dans les détails, comment tu vas nous expliquer ce phénomène? D'une façon très simple. Tout au long de notre vie, notre corps évolue. Mais il ne garde pas les plans originaux. Donc chaque fois qu'une cellule est remplacée, la nouvelle cellule n'est que la copie de celle qu'elle remplace, avec son évolution et ses défauts. Et au fil du temps, les défauts s'accumulent. Exactement. Ok. Expliqué comme ça devient plus clair. Lorsque j'avais 19 ans, je me suis engagé dans les paras. Ah,
Tu vas nous raconter ta vie, mec? Non, c'est juste pour prendre un exemple. Alors, on t'écoute, mec. Et dans les paras, qu'est-ce qu'on fait? Des pompes. Aussi, oui. Mais la spécialité de ce genre de régiment, c'est de sauter en parachute. C'est pour ça qu'on les appelle des régiments de parachutistes. Bon, après, c'est quoi la suite? Eh bien, depuis cette époque, mon corps s'est plusieurs fois complètement régénéré. Alors, ai-je vraiment sauté en parachute? Évidemment. Eh bien sûr, que ton corps se soit régénéré, ça n'a rien à voir. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas changer le passé. Bien sûr. Mais pourtant, aucune des cellules de mon corps aujourd'hui n'était née à cette époque. Elles ont même été plusieurs fois remplacées depuis. Il n'y a donc plus rien de mon corps qui date de cette époque. Il n'y a donc aucune des cellules qui me constituent qui ont sauté en parachute. Alors, l'homme que je suis, l'a-t-il déjà fait? Euh... Ça devient compliqué comme question. Parce que oui, tu l'as fait. Mais non, dans ton corps, rien ne l'a fait. Bon, laissons cet exemple avec celui des cabanes au bord du lac. Si parmi vous, il y en a qui ont envie de répondre à ces questions, vos commentaires sont les bienvenus. Mais avant, attendez la suite. Il y a pire? Waouh, tu nous amènes où là, mec? Pour cet exemple, dans un univers parallèle, ce sera plus simple. Plus simple? J'ai des doutes. Imaginons un univers où tout est identique, sauf un petit détail. Leur technologie leur permet de remplacer n'importe quelle partie du corps par une prothèse qui est synthétique, mais qui fonctionne à l'identique, à l'exception de produire des fluides puisque c'est synthétique. Je vois où tu veux en venir. Mais il faut quand même avoir un esprit tordu pour imaginer des trucs comme ça, non? Petit à petit, l'humanité tout entière se fait remplacer les parties déficientes du corps par des prothèses, et ils finissent par être un peuple entièrement synthétique. Alors, sont-ils toujours vivants? Bah, Eh non, s'ils sont synthétiques, ils ne sont plus vivants. Ce ne sont que des machines. C'est logique. Mais à quel moment ne sont-ils plus vivants? Ils continuent pourtant à vivre de la même façon, mis à part que leurs corps ne sont plus biologiques. Je dirais qu'ils ne le sont plus, lorsqu'ils ne perçoivent plus les sensations comme le goût, le toucher, ce qui nous montre que nous sommes en vie, quoi. Oh, mais les prothèses sont munies de capteurs qui leur permettent encore d'avoir toutes ces sensations. Ils peuvent même avoir des rapports intimes, mis à part qu'ils ne peuvent pas se reproduire de cette façon. Mais ils peuvent quand même se dupliquer en reproduisant d'autres individus. Bon, alors ils ne sont plus des êtres vivants lorsque le cerveau a été remplacé par un disque dur. Il ne s'agit pas d'un disque dur, le cerveau reste un cerveau. On remplace les uns après les autres chaque neurone, chaque synapse lorsqu'ils sont déficients. Le cerveau fonctionne toujours de la même façon, sauf qu'au fil du temps, il devient entièrement synthétique. Mais il y a un moment où il n'y a plus de conscience. Une machine inerte ne peut que reproduire un programme. c'est logique. Ok, seulement chaque neurone, chaque synapse synthétique fonctionne comme leur homologue biologique. Alors, à quel pourcentage de synthétique tu estimes que la conscience disparaît? Tu vois, mec, en venant, j'étais bloqué dans les embouteillages. Je commence à regretter que la circulation se soit fluidifiée. Ce n'est pas simple comme question, j'en conviens, car un neurone ou un synapse synthétique fonctionnant exactement comme les biologiques ne change rien à la conscience. On continue à raisonner de la même façon. Et quand bien même on multiplie l'opération, ça ne change rien dans le fonctionnement du cerveau. Ok, mais tu es quand même d'accord avec moi que ce qui est inerte n'est pas vivant. Oui, bien sûr. Mais pourtant, comme tout dans l'univers, nous sommes constitués d'atomes. Atomes de carbone, d'hydrogène, de fer, de cuivre, d'oxygène, enfin tout ce qui nous constitue. Et pour autant, un atome n'est pas vivant. Mais nous sommes bel et bien vivants. Je vais raisonner de façon basique. Ce qui est organique est vivant, et ce qui ne l'est pas n'est pas vivant. Ça te va comme réponse? Je ne fais que me poser des questions que je vous partage. Toutes les réponses me vont. Mais elles peuvent apporter d'autres questions. Par exemple, au moment de la mort, le corps, bien qu'organique, devient inerte. Il n'est plus vivant. Mais pourtant, certaines cellules continuent à vivre plusieurs jours après la mort. Dis-moi, mec, tu as pris tes médicaments ce matin?
Avoue que c'est intéressant. Si nous remontons aux origines de la vie, qu'est-ce qui a fait que des matières inertes se sont assemblées en un être vivant? Ça s'est produit, ils se sont reproduits et ça ne s'est jamais reproduit. Voilà, emploi des synonymes, parce qu'il y a beaucoup trop de produits dans tes explications. Ok, ça s'est passé, ils se sont répliqués, mais ce n'est plus arrivé depuis. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes bel et bien vivants, et j'espère encore pour un bon moment. Mais nous sommes issus de matière inerte. Ça s'est produit qu'une seule fois. Depuis, nous ne faisons que nous reproduire en évoluant depuis ce point de départ. Et notre évolution nous permet de créer des prothèses qui peuvent remplacer des parties vivantes du corps. Donc, au final, dans un futur, peut-être pas si lointain, un corps tout entier pourrait être remplacé élément par élément, sans cesser de vivre pour autant. Bon, ok. Si je te suis bien, nous sommes constitués d'atomes, de matière inerte, dont l'ensemble est vivant. Si on remplace certaines parties du corps, nous sommes toujours vivants. Mais pourtant, lorsque le cerveau tout entier a été remplacé par des parties synthétiques, même si ça fonctionne à l'identique, on ne peut plus dire que la vie soit toujours là. Oui, ça a l'air logique, mais cependant, au premier neurone synthétique, ou au dernier, ou à quel niveau entre les deux on peut dire que la vie n'est plus présente? Parce que le fonctionnement reste pour autant toujours le même. Désolé, mec, mais je ne peux pas répondre à ça. Alors, laissons les abonnés donner leur avis en commentaire. Mais tu n'as pas une théorie, mec? Si, bien sûr, mais je ne vais pas vous la présenter pour ne pas influencer les commentaires. Alors, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, sans omettre de préciser si vous parlez de la cabane au bord du lac, laquelle est la vraie. Si on a vraiment vécu notre passé, bien qu'aucune de nos cellules n'ait subsisté depuis cette époque, à quel moment de remplacement de parties synthétiques un être vivant n'est plus vivant? Ou le reste-t-il une fois entièrement synthétique? Et en question subsidiaire, est-ce qu'un jour une IA pourrait développer une conscience? Je sais, ce sont des questions un peu tordues. C'est le moins que l'on puisse dire. N'hésitez pas à en discuter les uns avec les autres pour échanger vos points de vue sur le sujet avant de poster un commentaire sympa et courtois. Partagez la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés par le sujet. Puis, pour celles et ceux qui venaient de découvrir la chaîne, si ces vidéos vous plaisent, abonnez-vous et activez aussi la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez passé un bon moment, dites-le avec un sympathique pouce en l'air. C'est motivant pour nous et ça aidera la chaîne à être mieux référencée. Elle en a bien besoin. Allez, salut l'équipe. Moi, il m'a explosé le cerveau. Mais si vous avez une idée sur le thème de cette vidéo, je serais curieux de vous lire en commentaire. Salut la jeunesse, et pas besoin de réfléchir pour venir voir la prochaine vidéo. Prenez toujours le temps et le plaisir d'en discuter les uns avec les autres. Au revoir à toutes et à tous, et j'espère vous revoir très bientôt les cacouacs.